Donc CDS, c'est une entreprise que j'ai reprise il y a 5 ans, qui est spécialisée dans le domaine du solaire. Et donc aujourd'hui, nous travaillons à 3 niveaux. Un premier niveau, on gère pour les collectivités et pour l'État les accès à l'eau et à l'énergie, donc dans les zones rurales, essentiellement dans les villages, les petites villes. Et nous sommes distributeurs de solutions solaires qui vont de la petite lampe solaire pour charger les téléphones et pour l'éclairage, jusqu'à des solutions comme des frigos solaires, des systèmes de pompage solaire, des solar home systems, des systèmes pour des maisons par rapport à ça. Et en dehors de ça, on fait des travaux d'exécution de centrales solaires, de réseaux électriques pour des collectivités, pour des projets, pour l'État par rapport à ça. L'énergie peut changer vraiment la vie des gens parce qu'aujourd'hui, rien qu'une lampe solaire qui est introduite dans une maison où il n'y a pas, dans une case ou dans une baraque où il n'y a pas d'énergie, peut changer la vie au niveau de l'éducation des enfants, au niveau par exemple de l'accès au téléphone, où avant les gens ils ont accès au téléphone, mais les téléphones sans énergie, il faut quand même aller les charger, ce qui coûte cher et ce qui est embêtant par rapport à ça. Accès à des activités économiques le soir, travailler le soir sur certaines activités par rapport à ça. Le pompage de l'eau, aujourd'hui beaucoup de villages n'ont pas d'eau. Un simple forage avec une pompe solaire permet d'accéder à l'eau directement sans qu'il y ait des embêtements de groupes électrogènes, sans qu'il y ait des embêtements d'entretien, de gasoil. Donc le solaire est installé. C'est vrai qu'il peut y avoir des raccordements au réseau électrique, il peut y avoir des grosses des centrales, mais aujourd'hui les sites isolés, des villages isolés, la vraie solution c'est d'avoir des systèmes solaires autonomes et qui permettent d'avoir cet accès à l'énergie pour le social mais aussi pour l'économie. Ce qui va bloquer un peu, c'est plutôt la capacité des populations à acheter nos services. Et là, on est en train de réfléchir à des solutions pour lesquelles on cherche encore des fonds. C'est comment soutenir l'utilisateur à avoir accès à l'énergie. Parce que ce qu'on ne calcule pas, c'est que pour l'énergie classique, on la paye toute la vie. Toute la vie, on paye sa facture d'électricité. Si on met le solaire, il faut au moins permettre à ceux qui ont le solaire de payer sur 3 ans, sur 2 ans. Ce n'est pas une question de je ne veux pas payer. Je vais payer, mais je vais payer en fonction de mes revenus. Mais je ne peux pas prendre mes revenus annuels et les mettre dans une énergie et je vis avec quoi? Je ne peux plus vivre. Mais si demain j'ai une ligne de crédit, et c'est ce que nous on est en train de proposer, pour dire vous payez dans 2 ans, en 4-5 échéances ou à des échéances mensuelles, tout le monde va aller vers l'énergie solaire. Et aujourd'hui c'est ce qui manque et pour lequel il n'y a pas beaucoup. La microfinance qui existe est orientée vers des activités économiques pures, petites entreprises, activités économiques essentiellement urbaines aussi, alors que le problème de l'énergie il est rural.